Hello guys, bienvenue dans une nouvelle vidéo, une vidéo capillaire, c'est la première sur ma chaîne je crois. J'avais envie de te partager un peu ma routine capillaire pour te montrer les produits que j'utilise, ma méthode d'hydratation pour les coiffeurs protectrices et qu'est-ce que je fais pour avoir cette coiffure et surtout ces définitions. Mais avant de commencer la vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne, c'est gratos et puis ça fait plaisir. C'est parti pour la vidéo. Concernant mes produits capillaires, j'essaie d'avoir le plus de produits naturels. Je sais que pour certains produits, la composition n'est pas aussi clean qu'il faudrait, mais pour mes cheveux, ça passe très bien quoi. Voilà. Et ça les empêche pas de pousser, au contraire. Je vais bientôt changer la plupart de mes produits capillaires. Je vais acheter des produits venant d'une petite marque. Et puis de toute manière, je te montrerai tout ça en vidéo. Si tu le demandes, voilà. Et puis je pense que je la ferai quand même la deuxième vidéo. Voilà. Je prends également des compléments alimentaires, mais ce n'est pas vraiment pour la pousse des cheveux. C'est plus pour moi, voilà, pour mon intérieur à moi, pour mes carences ou mon potentiel carence que je peux avoir. Alors je prends des compléments alimentaires de la marque Solgar. C'est le multi 1 de la marque Solgar où il y a pas mal de vitamine B. B12, B6, B8, B9, il y a du zinc, il y a du magnésium également. Je crois qu'il y a de la vitamine D également. Donc voilà. En tout cas, ce que... Oui, nous... Nickel, il y a un arc-en-ciel. Tu m'appelles pour ça, mon nounous? Oui. D'accord. T'as des exploits ici, hein. On va voir. J'ai vu. Tu fais quoi? Je tourne la vidéo. Ah, je serai sur les yeux. Ouais, dépêche-toi pour qu'on parte. Oui. Tu fais vite, hein? Oui. Ok. Reprenons. Donc, comme je disais, je n'ai pas réellement de complément alimentaire type pour la pousse de mes cheveux. En revanche, ce que je fais, c'est des petites astuces, je pense, naturelles et simples du quotidien qui me permettent d'avoir justement une pousse de cheveux. Petite parenthèse, là, on a l'impression que je n'ai pas je n'ai pas énormément de cheveux qui sont très fins ou que je ne sais quoi, des choses comme ça. Pas du tout. Alors là, mais pas du tout. Mes cheveux sont épais. Ils sont pas épais, ils sont denses. Ils sont vraiment très denses. J'ai une longueur, mais le problème, c'est qu'ils sont tellement bouclés qui fait que ça remonte énormément. Donc, voilà. Attendez, peut-être que je peux... Donc, voilà. Vous voyez? Elle m'arrive juste que là. Voilà. Et pourtant, elle est bien remontée. Donc, le truc m'arrive là, le truc est jusque là. Donc, pour vous dire que j'ai quand même une petite longueur. Ensuite, les méthodes que je fais. Je bois énormément d'eau, ce qui permet d'avoir une souplesse de mes cheveux et une brillance naturelle. Le fait de s'hydrater énormément permet à nos cheveux de pousser en bonne santé, tout simplement. Ensuite, je m'alimente bien. J'ai une alimentation qu'on peut qualifier de saine. Oui, je mange des fast-food, mais à 80% du temps, c'est healthy. Même 90% du temps, c'est healthy. Très saine, en fait. Ensuite, je fais un massage crânien, le maximum possible, tous les soirs ou au cours de la journée. C'est tout ce dont je fais pour la pousse de mes cheveux. Les petites astuces, les petits gestes que je mets en place pour que mes cheveux puissent pousser en dehors des compléments alimentaires. Ben là, je te laisse avec la vidéo de démonstration du shampoing, du pré-pou et tout. Bon, on se retrouve à la fin. Let's go. Je prépare un pré-pou à base d'ingrédients naturels. Je commence par faire fondre quelques glaçons de gel d'aloe vera maison. J'ajoute ensuite de la poudre de guimauve, du rassoul, de la poudre d'hibiscus, de la poudre de nîmes, de la poudre d'amla, de la poudre de fenugrec et ensuite de la poudre de cachemire. J'ajoute ensuite des huiles végétales telles que l'huile végétale de moutarde, d'avocat, de ricin et de jojoba. J'ajoute ensuite des complexes d'hydratation intense, de la provitamine B5, du zinc, de l'huile essentielle menthe poivrée et de l'huile essentielle de ylang-ylang. J'ajoute ensuite de l'eau chaude. Je mélange parfaitement bien les poudres pour obtenir une pâte lisse et homogène. Pas trop liquide, pas trop épaisse. Ne pas hésiter à rajouter de l'eau si la pâte est beaucoup trop épaisse.
Avant d'appliquer ma pâte, j'humidifie mes cheveux avec mon vapeau. Ça aide à appliquer la pâte plus facilement. Je défais ensuite mes grosses nattes une par une. Je fais des mini-sections pour appliquer la pâte sans difficulté. Je démêle rapidement au doigt pour enlever les nœuds et les cheveux morts. J'applique enfin le pré-pot en étant généreuse lors de l'application. Il faut que chaque mèche reçoive le masque. Donc on masse bien la chevelure pour une application homogène. Regardez-moi ces bouclettes. Je suis totalement fan. Et tout cela grâce au gel d'aloe vera, à l'huile végétale d'avocat et au rassoul. J'enlève l'excédent de pâte sur chaque mèche avant d'en faire une vanille. Je fais des vanilles sur toute ma tête avant de passer à l'autre étape. Afin d'ouvrir les écailles de mes cheveux, je les mets sous papier film durant 30 à 45 minutes, le temps de faire une excellente séance de sport, telle qu'une séance HIIT. En faisant ainsi, de la chaleur naturelle sortira de mon crâne et fera son taf. Place au rinçage. En retirant le papier film, je sens bien la chaleur se dégager de mon crâne. Du coup, je profite rapidement pour masser mon cuir chevelure pour activer la circulation du sang. Je rince toujours section par section pour bien dissoudre la pâte. Regardez-moi cette définition de malade. Et cette couleur, j'en parle même pas. Je fais toujours des bentonnettes pour conserver mes vanilles. La définition des boucles est jusqu'au bout. Les cheveux rebondissent super bien. Je passe à l'application du masque capillaire. Je fais en sorte de ne pas appliquer sur les racines. J'insiste bien sur les pointes. Je démêle une fois avec un peigne à dents larges, puis avec la brosse Tangle 10 heures. Je te mets le lien de la brosse en barre de description, donc n'hésite pas à checker si tu veux savoir où je l'ai acheté. Je démêle grossièrement de bas en haut. Le démêlage avec la brosse me permet d'enlever 10 fois mieux les nœuds. Je laisse poser 15 à 20 minutes sous du papier film. Au moment du rinçage du masque, j'étire bien la mèche pour éviter que des nœuds ne se créent. Et voilà, c'est propre. Voilà la quantité de cheveux que j'ai perdu. Il faut savoir que j'ai pas démêlé mes cheveux depuis 3 semaines. Donc moi je trouve tout ça tout à fait normal que je perde autant. Enfin je dis autant mais en réalité c'est pas si énorme que ça. Comme tu l'as vu, j'ai mis un vieux t-shirt sur la tête pour pouvoir sécher mes cheveux à 85 ou 95%. De toute façon, des fois, je commence avec le t-shirt et ensuite je laisse à l'air libre. Donc, tu peux faire les deux méthodes, il n'y a pas de problème. Je vais hydrater mes cheveux maintenant. Du coup, je vais utiliser mon vapeau pour hydrater mes cheveux, les rendre un peu humides. Ensuite, j'appliquerai mon... Bon, on va dire un leave-in. Donc, je vais mettre un peu de leave-in dans mes cheveux. J'appliquerai ensuite un peu de chantilly de karité que j'ai fait maison. Donc, comme je l'ai dit, je commence par humidifier la mèche. Je masse un peu les cheveux pour que l'eau puisse bien pénétrer. J'applique un peu de mousse. Smoothie ou un leave-in. Là j'ai pas de leave-in donc on insiste bien sur les pointes bien évidemment, pas trop à la racine mais plus aux pointes. Ensuite je mets la portion de chantilly de karité. Hop. Comme je l'ai dit, on insiste bien sur les pointes. On passe un petit coup de peigne rapidement, même si on avait déjà démêlé la mèche, hein, mais là c'est vraiment pour bien avoir une mise en pli impeccable. Vous voyez comme ça démêle assez facilement. Voilà. On passe une seconde fois au démêlage. Franchement, cette brosse démêle parfaitement bien. Ça, j'ai rien à dire. Franchement, rien à dire. Ensuite, je commence à faire ma mise en pli. Ce que je te conseille, c'est d'éviter de trop serrer à la racine.
juste de natter. Voilà. Ensuite, on continue à natter en faisant bien attention à ne pas prendre de mèches ou de bout de... Comment on appelle ça? Un bout de cheveux? Enfin, une sorte de... Une toute petite là, qui s'en mêle et puis qui peut créer de la casse. Donc là, par contre, je commence à bien serrer. Ne pas hésiter à démêler un peu les bouts hein, pour détendre le cheveu à son maximum. Voilà. Pas hésiter également à mettre une pointe de chantilly de karité aux pointes. Ça, c'est moi parce que j'ai souvent les pointes des cheveux qui deviennent très sèches. Donc du coup, je maximise au niveau de l'hydratation. Voilà. On fait une vanille au bout. Et ensuite, on tourne. Et voilà. Voilà pour la première mèche. Voilà. Rien de compliqué. Et je vais faire ça sur toute ma tête. Bon, voilà, j'ai fini de me coiffer. Ça a été lent. C'est pénible. Là, je vais laisser sécher un peu à l'air libre. Comme j'ai humidifié pour pouvoir faire la mise en pli. Donc, les cheveux sont un peu humides. Un peu beaucoup. Ce soir, au coucher, je vais attacher mes cheveux avec un foulard en satin. Sachant que j'ai acheté 2 têtes d'oreiller en satin, donc au cas où le foulard s'en va, de toute manière mes cheveux seront toujours protégés par les têtes d'oreiller en satin. Ensuite, demain matin, je vais humidifier mes cheveux avec mon Vapeau mélangé avec de la glycérine, eau et glycérine. Ensuite, je vais masser mon crâne. Voilà. Et d'ailleurs, ce soir aussi, je vais faire un petit massage crânien. Et ensuite, demain, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Et puis c'est tout. C'est tout ce que je vais faire. Et durant une semaine, c'est ce que je vais faire. Humidifier matin et soir. Et ensuite, massage crânien matin, au cours de la journée et le soir. Ah oui, demain aussi, lorsque mes cheveux seront un peu plus secs, je regarderai un peu les pointes pour pouvoir couper ce qui dépasse. Je vais pas me couper énormément, hein. Ça s'appelle du rafraîchissement. Il est compliqué ce mot. Donc en gros, je vais rafraîchir un peu les pointes. Je coupe pas beaucoup, hein. C'est genre si j'ai une petite mèche qui dépasse comme ça ou elle est un peu trop longue, elle est pas vraiment bouclée, hop, je coupe si besoin. Je manipule très peu mes cheveux. Je peux garder la mise en pli 2 semaines avant de défaire, laisser un peu en puff ou en coiffure lâchée comme ça. Et après, je refais des mises en pli, mais en taille moyenne, voire grosse. Et ensuite, je fais que des puffs avant de faire le shampoing. Je démêle pas mes cheveux, même lorsque je défais la mise en pli. Je les démêle pas, je laisse comme ça. Même le démêlage au doigt, je ne fais pas. Donc voilà. Là, je te laisse avec la Ninou un peu plus make-upée et jolie. Et puis voilà. Sûrement avec une coiffure c'est pas possible ce français là. Sûrement avec une coiffure protectrice beaucoup plus belle que celle-là. Voilà. Alors avant de défaire mes nattes, je prends un peu de chantilly de karité et je vais passer un peu sur mes nattes pour le côté un peu brillant de la chose, quoi, c'est tout. Voilà. Ensuite, pour pouvoir défaire, je prends une mèche et je commence à la pointe, là. Là, c'est une vanille. Donc, je défais comme ça. Et je cherche à avoir les 3 branches. C'est à la sensation au toucher où on va pouvoir sentir les 3 branches, quoi. Donc, du coup, on continue. Voilà. Donc là, j'ai les 3. Parfois, c'est un peu long, hein, surtout si les pointes étaient bien serrées. Le temps de défaire et même de chercher les branches, c'est assez long. Mais il ne faut pas, comment dire, tirer comme ça. Il faut aller doucement, en fait. Il faut prendre son temps, ne pas se presser. Quitte à, voilà, à détendre un peu la mèche, on essaie d'éviter la casse. C'est surtout ça. Et voilà le résultat. Voilà, donc du coup, je vais continuer et on se dit à tout de suite. Voilà, bon, voici le résultat. Sachant que là, j'ai juste défait les nattes, je ne les ai pas ouverts en fait, si vous voulez. En gros, là, c'est la seconde étape ou la première étape. Je crois que c'est la seconde étape
où tu défais, c'est la première. Ensuite, là, c'est la deuxième. La troisième, il faut ouvrir. La quatrième, il faut crêper un peu les racines pour donner cet effet un peu gonflé. Voilà. Moi, je fais pas tout ça. Je fais vraiment pas tout ça. Pourquoi? Déjà, tout d'abord, la flemme. Tout simplement, soyons honnêtes. Seconde chose, mes cheveux, lorsque je les laisse un peu à l'air libre, au bout d'un certain temps, ils gonflent. Tout seul. J'ai rien à faire. Ils vont gonfler. Et il suffit que j'ouvre la fenêtre. Il peut y avoir un petit courant d'air ou autre. C'est bon, ça va gonfler. Voilà. Donc, c'est pour cela que je ne fais pas le truc, le crampon, machin là. Qu'est-ce ça? Le crampon? Je suis pas en train d'essayer d'avoir un peu plus de volume, quoi, si vous voulez. Vous voyez, c'est vachement défini. Et pourtant, là, ce sont des cheveux qui ne sont pas propres. Ils sont vraiment sales. La dernière fois que je les ai lavés, c'était il y a 2 semaines. Attendez, je vous montre vraiment comment c'est. Je sais pas s'il faut que je coupe les pointes. Lorsque je défais ça, ou en tout cas, lorsque j'ai envie d'être on flic, voilà, ben, j'essaye d'arranger un peu, d'avoir une sorte de frange et tout, parce que, en fait, de devant, ben, mes cheveux sont comme ça. Et si je les laisse ainsi, ben, je vois rien, en fait, je vois rien du tout. En plus, la plupart du temps, je porte des lunettes, donc autant vous dire que je risque pas de voir grand-chose. Voilà. Donc, pour pouvoir voir quelque chose, j'essaye de faire une sorte de de frange, là, enfin d'arrêt là, comme ça. J'essaye d'arranger ça en mode quelque chose, mais toujours en ayant une petite mèche comme ça, pour que je puisse faire... Arrête. Non, en vrai, c'est juste pour m'amuser, tout simplement. Parce que j'ai des tics, en fait, je joue beaucoup avec mes cheveux. Mais si j'ai un petit date, vous voyez la petite mèche là, ça fait toujours son effet. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu, à commenter pour savoir si tu veux une deuxième vidéo ou juste pour me poser des questions. La boîte à commentaires est faite pour ça, pour qu'on puisse discuter. Voilà. Ensuite, alors, like, partage si la vidéo t'a plu. Et puis, il faut s'abonner. Parce qu'il y a beaucoup là qui regardent mes vidéos mais qui ne s'abonnent pas. Vous attendez quoi? Franchement, vous attendez quoi? Bon, je sais, un peu plus de vidéos, peut-être un peu plus de contenu. I know. Mais en attendant, abonnez-vous. Abonnez-vous. Bref, j'arrête vraiment mes conneries. Je vous fais plein de bisous. Mouah. Et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Peace, my friend. Je sais pas qui m'a envoyé faire ça parce que tout à l'heure je vais sortir et j'aurai une tête qui ressemblera à rien. Yeah, I don't really know anymore how to feel.